Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial pour moi car je tourne cette première vidéo pour vous faire une annonce. Et cette annonce c'est que je lance ma chaîne YouTube dédiée à la photographie argentique. Ça fait longtemps que ce sujet on va dire me trotte un petit peu la tête et que j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube sur ce sujet. Tout simplement pour documenter ma pratique argentique, qui depuis maintenant 2017 est une pratique assez régulière chez moi. Et j'avais envie d'un renouveau sur cette pratique. J'avais tendance à vraiment faire de la photographie, on va dire, très standard. Ça veut dire de la photographie, je photographiais mes amis, mes vacances, ce genre de choses. Des choses très simples, et depuis pas longtemps je me suis rendu compte que c'est une pratique que je pouvais maximiser et surtout qui m'intéressait vraiment à 100%. Et il y a beaucoup de choses à faire avec la photographie argentique, on apprend en permanence avec cette pratique, et j'ai vraiment envie d'avoir pour projet d'apprendre toutes ces choses, même si actuellement j'ai pas mal de connaissances parce que ça fait un petit bout de temps que je pratique, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Et sur cette chaîne, j'ai envie de vous présenter différentes thématiques, que ce soit de la présentation de pellicules, donc autant de la pellicule très basique que de la pellicule un petit peu exotique, ou bien même de la pellicule périmée. J'ai aussi envie de réaliser mes propres développements de pellicules, donc vous montrer ça un petit peu en images. J'ai envie de faire du tirage. Le 120 mm c'est quelque chose qui vraiment me fait envie. J'ai notamment aussi envie de faire un zine, vraiment par pure envie personnelle, pour avoir, on va dire, un support qui retrace un petit peu mes photos. Enfin voilà, tout un tas de projets que j'ai envie de partager avec vous et qui aura vraiment pour but soit de vous apprendre certaines choses sur la photographie argentique, ou alors juste en tant que divertissement. Moi, pour un petit peu vous retracer ma pratique de la photographie argentique, je suis un ancien skateur et j'ai tout simplement commencé par faire des vidéos de skate avec un appareil photo numérique standard et tout l'équipement qui va avec pour filmer du skate. Et très vite j'ai réalisé quelques photos comme ça de temps en temps, et donc j'avais un petit peu cette approche avec la photographie. Et un jour j'ai décidé de lancer ma marque de vêtements. Bien évidemment j'ai dû réaliser des photos pour cette marque de vêtements, et je me souviens avoir vu pas mal de photos de la marque Benibla pour ceux qui connaissent. Et en fait la plupart de leurs photos que je trouvais vraiment hyper intéressantes, c'était des photographies qui étaient faites avec des jetables. Et en fait du coup très vite j'ai décidé d'avoir des jetables, et en fait on va dire mon quota de photos a évolué comme ça, et ensuite j'ai fait évoluer mon matériel. En fait c'est ce qui a vraiment toute cette évolution. C'est vraiment quelque chose que je trouve de passionnant avec la photographie argentique, c'est qu'on a toujours envie d'acheter du matériel, on a toujours envie de découvrir des choses. C'est vraiment une pratique que je trouve super intéressante, il y a plein de styles en fait là-dedans, et tout le monde peut se retrouver en fait dans la photographie argentique. Enfin, c'est la base de la photographie, c'est comme ça que nos parents ont connu la photographie. J'avais aussi envie dans cette vidéo de vous présenter 8 photos que j'ai sélectionnées pour un petit peu vous montrer de où je suis parti, faire un débrief de actuellement ce que je fais, pour vraiment marquer une fin de tout ce que j'ai pu faire, et vraiment marquer le début de ma chaîne YouTube, et du coup de ces vidéos avec cette évolution qui va aller en grandissant, j'espère. Première photo, c'est une photo qui a été faite à Barcelone avec un jetable. Il me semble que c'était un Ilford, vous savez les Ilford, où je crois que dedans c'est les pellicules XP2. Je me souviens plus exactement de la ref, mais c'est des pellicules qui se développent comme des pellicules couleur classiques. Et j'ai eu un nombre de déchets mais pas possible sur ce jetable, avec des photos soit surex, soit sous-ex, enfin vraiment des photos inutilisables, même en post-traitement où j'essayais un petit peu de bidouiller pour sortir une image. C'était vraiment pas fameux. Et donc c'est une photo simple, hein. Rien d'exceptionnel, hein. On est sur une composition assez standard. Forcément la maîtrise de l'exposition, j'ai pas pu vraiment l'avoir vu que c'est un jetable. Mais voilà, c'est une photo qui pour moi est un peu sentimentale, dans le sens où elle marque un petit peu mon début dans la photographie argentique. Ensuite en deuxième, alors là on a une photo, ce que j'aime bien c'est la photo type. Ça veut dire c'est la photo que quand on achète actuellement un jetable, c'est la photo qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire c'est la photo des potes, des vacances, enfin des choses vraiment très simples.
Et là on remarque qu'on a une qualité optique qui est pas vraiment fameux, donc c'est moi sur la photo et je dois être à quoi? Je dois être à 4-5 mètres de la personne qui me prend en photo et la qualité est totalement horrible. On voit notamment sur les bâtiments que les bâtiments, genre il y a une déformation. Donc ça c'était mon deuxième jetable que j'ai eu l'occasion de shooter. Cette troisième photo, où c'est une photo qui est aussi prise à Barcelone quelques années après, avec mon premier point and shoot, où là je me suis enfin rendu compte qu'on pouvait avoir une qualité optique un peu plus intéressante que sur des jetables. Et là en fait la photo est vraiment... c'est vraiment ridicule, enfin, on voit que le chien de gauche est pas du tout cadré, enfin, c'est un peu bancal. Néanmoins, ce que j'avais retenu sur ces photos, c'était vraiment la couleur que je trouve intéressante et qui, en fait, à chaque fois que je shootais des pellicules, ça me réconfortait sur mon idée et ça me donnait toujours envie de continuer à acheter des pellicules et continuer tout simplement à avoir cette pratique, même si c'était une pratique détente, quoi. C'est-à-dire je prenais mes potes en photo et mes vacances. Encore un exemple, photo prise à Ibiza sur une plage, avec une pellicule périmée, on est vraiment sur quelque chose de standard. Et en fait, ce que j'aime bien avec ces photos-là, c'est que bon, alors certes, c'est des photos qui sont pour moi un peu plus personnelles, mais ce que j'adore avec l'argentique, c'est on peut autant prendre ces photos de la vie de tous les jours, ses potes, ses vacances, comme j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, et avoir des rendus top et où ce soit des photos vraiment à conserver personnellement. Tout comme on peut faire un petit peu de la photo un peu plus poussée, comme cette photo que j'ai pris à Lisbonne, où là j'ai vraiment eu ce déclic où je me suis dit ah ouais, on peut faire des trucs intéressants et quelque chose d'un petit peu plus esthétique que de la photo de la vie de tous les jours. Et donc là je me souviens, c'est une Portra 160, c'était la première fois que je shootais une Portra. La photo, en fait, on est sur des choses qui sont... Il n'y a pas de post-traitement, en fait, c'est vraiment... Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'argentique, tout ça, c'est des photos où, en tout cas, moi, dans ma pratique, je ne le fais pratiquement pas. Genre, vraiment, à part sur un petit peu le noir et blanc, mais sur la couleur, je ne retouche pas les photos. C'est-à-dire que là, c'est les photos, je les reçois telles quelles du labo. Et en fait, c'est vraiment ça qui fait chez moi le déclic, en fait, de la photographie argentique. Ensuite, avec cette sixième photo, on est sur une photo que j'ai prise il n'y a pas longtemps quand je suis arrivé à Bordeaux où vraiment là je me suis dit la photographie argentique, je veux en faire super souvent, je veux faire des sorties tout seul ou à plusieurs et shooter ce que je vois et essayer de au plus possible faire passer un message. Et cette photo, c'est une photo que j'aime beaucoup. La composition est pas exceptionnelle, hein, mais le fait d'avoir ce petit papy sur ce banc, ouais, c'est même pas un banc. Et je sais pas, la photo me fait marrer, j'aurais pu être plus près. Que j'ai shooté avec ce Canon, donc un télémétrique. Donc c'était ma première pellicule avec, donc plutôt pas mécontent de la photo. Ensuite là on a une photo que j'ai prise récemment et je me souviens avoir eu le déclic en me disant ouais, ce manteau en full léopard, ça peut que rendre bien sur une TRX 400 qui est une noir et blanc vachement contrasté dans ses noirs. Forcément, on peut toujours mieux faire, j'aurais pu être plus près, mais la photo me parle. Et pour finir, on a cette photo de Simon, alias le papoteur, réalisé une série de portraits en mode, on va dire, un petit peu studio. Pratique que j'avais jamais réalisé de ma vie, ça veut dire shooter avec des softbox, des panneaux LED. C'est assez délicat, hein, parce qu'on n'a pas ce recul qu'on peut avoir en numérique où je vois la photo est sur X, j'ajuste mes réglages. Hein. Vraiment, c'était un gros défi pour moi. Et mine de rien, j'ai réussi à avoir pas mal de photos intéressantes. Cette photo, c'est un peu, voilà, photo défi, enfin la photo qui montre un défi que je me suis fait à moi-même avec Simon. Donc je suis plutôt content en mode un peu backstage. Donc voilà, ces 8 photos. J'avais vraiment envie de faire ça pour marquer un petit peu une fin de ma pratique actuelle et partir sur un renouveau et tout simplement être inspiré par plein de choses avec cette chaîne YouTube et pouvoir vous montrer un petit peu plein de styles de pratique, hein, parce que j'ai pas envie de me cantonner spécialement à des choses qui me donnent envie. Théoriquement, la photo de portrait en studio, c'était quelque chose où je suis pas sensible à ces photos-là. Et en fin de compte, je me suis hyper plu à l'exercice. Donc je me rends compte que c'est pas spécialement parce qu'on pense ne pas aimer quelque chose que c'est pas forcément une pratique qui va pas nous plaire.
Donc c'est pour ça que j'ai envie vraiment d'essayer de vous montrer plein de choses, plein de projets. J'ai pas pour le moment de réelle cadence sur comment je vais proposer mes vidéos, parce que j'ai vraiment envie de réaliser des vidéos intéressantes pour vous et pas des choses à l'arrache avec un réel but derrière. Et je pense qu'on commencera par, comme j'ai dit tout à l'heure, de la présentation de pellicules pour tranquillement me faire la main avec tout simplement le fait de créer du contenu sur YouTube. Et ensuite on partira sur des choses un peu plus intéressantes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez du coup suivre un petit peu cette aventure. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut à tous.